Quelques mots, mes camarades, pour revenir à mon tour sur la situation nationale. Nous avons eu l'occasion de l'évoquer lors du 13 juillet. D'abord, au sortir des européennes, une grande satisfaction parce qu'avec notre tête de liste, Raphaël Glucksmann, et l'accord Place Publique Parti Socialiste, Pierre Jouvet l'a rappelé, nous avons désormais 13 socialistes qui siègent au Parlement européen, 13, pardon, socialistes et places publiques qui siègent au Parlement européen. Et puis surtout, nous avons pu incarner une nouvelle ligne, un nouvel espoir à gauche, celui d'une gauche social-démocrate qui s'est affirmée, qui a affirmé des positions claires sur les différents sujets européens et nous en avons longuement débattu, je n'y reviendrai pas. Et puis, nous avons ensuite abordé la séquence des législatives après la dissolution express et surprise du président de la République qui a plongé le pays dans le désarroi, une décision finalement qui nous aura amené à la situation dans laquelle nous sommes, d'extrême fragilité pour le pays, d'extrême difficulté, complexité aussi pour les formations politiques auxquelles nous appartenons de façon globale, auxquelles appartiennent les députés. Une satisfaction, bien sûr, au soir du second tour des élections législatives. D'abord, le Rassemblement national n'est pas aux responsabilités. Nous avons vécu quand même 3 semaines très difficiles, atroces même, pendant lesquelles le nombre de sièges annoncés par les sondages pour le Rassemblement national ne cessait de progresser. Un bémol, évidemment, ce sont les 10 millions d'électeurs désormais qu'a pu rassembler le Rassemblement national avec des votes désormais d'adhésion, pas seulement des votes de protestation contre le système, des votes d'adhésion et des votes qui vont être ancrés et qui vont durer, peser dans la suite de l'histoire de notre pays. Et puis, deuxième satisfaction, nous sommes arrivés en tête. Le nouveau Front populaire, et Pierre l'a aussi redit, nous ne l'avions pas forcément imaginé dans nos pronostics. Le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Et donc, cela a engagé tout de suite une responsabilité nouvelle. Nous n'étions pas majoritaires et c'est peut-être le premier sujet sur lequel je souhaiterais revenir, c'est que le 7 juillet au soir, nous sommes devant, mais nous n'avons pas la majorité absolue au Parlement, nous n'avons même pas de majorité relative qui nous permettent d'annoncer Obi et Orbi, comme le fait Jean-Luc Mélenchon tout de suite après 20 heures, ça y est, nous avons gagné et seul le programme du NFP s'appliquera entièrement dans son intégralité, sa pureté, ce qui étonne d'autant plus quand on sait les conditions dans lesquelles nous l'avons rédigé et même si les grandes lignes sont écrites, il reste encore à le transformer en capacité de gouverner. Et puis, nous avons eu donc ce premier moment, et puis le moment où nous sommes dit, puisque nous voulons gouverner, parce que ça a été la ligne du Parti socialiste, ce bureau national du lundi, je m'arrêterai là dans la chronologie, mais c'est important, c'est le moment où, dès le 8 juillet, nous décidons collectivement dans une unité qui est toujours le mieux à chercher au Parti socialiste, nous décidons qu'il faut que nous nous mettions en capacité de gouverner. Et je propose d'ailleurs au nom de mon texte d'orientation que Olivier Faure soit notre candidat à la fonction de Premier ministre, parce que je le redis, c'est des éléments qui sont stratégiques, c'est que nous voulons gouverner. Les socialistes sont ceux qui rassurent le plus, que cela plaise ou non, même si cela déplaît quand on le dit, c'est pas de l'arrogance, c'est pas une volonté de redevenir hégémonique, nous ne le sommes pas aujourd'hui. C'est simplement une évidence, il y a notre héritage. Nous avons gouverné, nous gérons des collectivités locales de taille et d'importance diverses sur tout le pays. Forcément, nous rassurons dans un contexte dans lequel une partie de notre attelage de NFP et la France insoumise inquiète. Et je rappelle, et ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est bien la direction nationale qui, pendant les 3 semaines de campagne législative, n'a cessé d'assurer que Jean-Luc Mélenchon ne serait pas Premier ministre, n'a cessé d'essayer en tout cas de tenter de limiter ses prises de parole. Cela nous a été expliqué, cela a été difficile d'ailleurs, hein. Il a beaucoup occupé le terrain. Et donc, au moment où nous nous proposons au titre du TO1 que Olivier Faure soit le candidat à la fonction de Premier ministre, c'est pour envoyer un signal en disant la gauche va revenir au pouvoir dans des conditions difficiles, mais elle aura la capacité de trouver des majorités, qui était le deuxième sujet dans le cadre du Front républicain, des majorités au sein du Parlement. Et puis, mes camarades, je suis au regret de vous le dire, nous nous sommes retrouvés dans une séquence qui s'est transformée d'une séquence stratégique qui était, en tout cas, ce que j'avais compris des 2 scènes que nous avons fait
du BN du juillet et du CN du 13 juillet, moi j'avais en tout cas validé le principe que nous nous mettions en ordre, en capacité de trouver les moyens, les formes pour que nous gérions le pays et en tout cas que nous puissions mettre tout le monde face à ses responsabilités, et le président de la République et les autres formations politiques, et notamment celle qui soutient le président de la République. Mais au-delà de ça, nous nous sommes abîmés dans une course au nom successif que la direction nationale est allée chercher dans les diverses strates de la société civile. Du coup, accréditant aussi l'idée finalement, je le dis au passage, que les formations politiques finalement n'avaient pas de ressources. Et donc, nous sommes allés chercher les noms partout, et plusieurs camarades l'ont dit, et je le dis aussi à mon tour, et des noms de femmes qui sont devenus finalement, pour la féministe que je suis, une instrumentalisation, en se disant, ben, on ne pourra pas dire non, c'est une femme. En fait, c'est la discussion un peu hallucinante que nous avons pu avoir, pas la direction nationale, mais que la direction nationale nous a rapporté qu'elle a eu avec d'autres formations politiques. Or, le sujet, nous qui avons inventé la loi, ce que nous avons fait, la loi sur la parité, c'était bien de dire une fois pour toutes que les femmes et les hommes sont des êtres politiques à l'identique, c'est-à-dire en capacité de gérer. Et donc, nous nous sommes retrouvés abîmés dans cette course au non pendant plusieurs jours, et à aucun moment nous n'avons pu travailler les contenus sur lesquels nous allions avoir trouvé des formes d'accord, d'ailleurs, entre dans le nouveau Front populaire pour gouverner, puisque nous ne l'avons pas assez exploré, on peut se le dire entre nous, quand même ici, et puis aussi avec comment nous faisions pour trouver des majorités sur des textes, dans quel ordre, etc. Si bien que nous sommes dans une forme aujourd'hui d'impasse. Et moi, je ne voudrais pas que ce soit, dans le moment de gravité dans lequel nous sommes, nous soyons encore en train de faire des tactiques. Le pays mérite mieux de nous, de notre histoire. Et il faut que nous clarifions si oui ou non nous avons envie de gouverner. Parce que se dire qu'on propose un nom en pensant que de toute façon, comme j'ai entendu certains membres de la direction nationale le dire, que de toute façon Emmanuel Macron va le refuser et qu'après on dira que c'est pas bien, il l'a refusé, c'est pas à la hauteur du moment que nous vivons. Nous, notre sujet, c'est pas essayer de coincer Emmanuel Macron. Je crois qu'il a montré à tout le pays les responsabilités dont il a pu faire preuve avec cette dissolution, et en tout cas le fait qu'il n'avait pas de solution de sortie de crise. Nous, ce n'est pas d'être comme Jean-Luc Mélenchon qui veut entraîner le désordre dans la rue et dans le pays. Et je vous avoue, mes camarades, que les bras m'en sont tombés quand j'ai vu la pétition que nous lancions. Enfin, depuis quand sommes-nous devenus un mouvement qui lance des pétitions? Ça veut dire que nous disons, comme Mathilde Panot à Emmanuel Macron, soumission ou démission. Ça veut dire que nous sommes prêts à rentrer maintenant dans une séquence des présidentielles. Après la démission éventuelle du président de la République, vous pensez que, et moi là je reprends ma casquette de maire de Vaux-en-Velin, d'élu local, vous croyez que c'est ça dont j'ai besoin avec les concitoyens et les habitants de ma ville? Qu'on reprenne 4 mois pour désigner, d'abord 2 mois pour le faire démissionner, 2 ou 3 mois pour faire élire un nouveau président, et pendant ce temps-là, on ne règle aucun problème de logement, de santé, de sécurité. On a des habitants dans la détresse qui vivent donc du coup dans la frayeur et qui, de fait, à la fin, finiront peut-être par donner au Rassemblement national cette majorité que Jordan Bardella a réclamée pendant 3 semaines, parce que nous apparaissons comme incapables d'aller aux responsabilités. Gouverner, c'est difficile, on l'a tous éprouvé. Il y a des frustrations, des déceptions, des compromis qu'il faut faire. Et on peut choisir le confort de la protestation, de la contestation, mais moi, je vous le dis, ce ne sera pas la ligne que je suivrai. Et je le dis d'autant plus de clarté, avec le reste du texte d'orientation évidemment, que nous avons été d'une loyauté totale au parti. Nous n'avons rien dit. Vous savez tous la ligne sur laquelle le courant que j'anime a été construit, sur une opposition à la NUP, sur une affirmation du Parti socialiste au congrès de Villeurbanne, au congrès de Marseille, l'affirmation qu'il fallait retravailler le corpus idéologique du Parti socialiste pour aller gagner des batailles, non pas tactiques, mais sur les idées, parce que les Français se retrouveraient dans ce qu'on dit, dans ce qu'on propose pour leur vie quotidienne, et que nous avons une ligne très claire en considérant que ne faire des accords avec l'extrême gauche ne nous permettrait pas d'arriver aux responsabilités. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes au bout de cet exercice. Mais comme nous sommes des camarades loyaux et respectueux, nous n'avons rien dit pour ne pas gêner la direction. Nous n'avons rien dit parce que le rassemblement qui menait des négociations, je le répète sans nous, mais enfin j'ai déjà tellement dit,
que nous ne voulions pas que le Rassemblement national arrive aux responsabilités et que c'était notre responsabilité de tout faire pour lui faire barrage au RN. Et parce que nous étions alignés sur cela, nous n'avons rien dit sur ce que, comment dirais-je, publiquement, je l'ai dit dans des réunions, lorsque j'en ai eu, j'ai dit dans les instances, voilà. Mais publiquement. Là, aujourd'hui, je vous l'ai dit, mes camarades, et notamment ceux de la direction nationale, maintenant, il faut que nous nous réaccordions sur la ligne et que nous tranchions quelques éléments. Et je finirai là-dessus, puisque j'arrive au bout de mon temps de parole, deux éléments pour moi qui sont clairs. Nous devons redire si nous voulons être une gauche de gouvernement, c'est-à-dire être en capacité à la fois de dire, de porter un projet et donc de dire sur ce projet que nous portons, quelle majorité nous construisons dans l'actualité, c'est-à-dire ça à court terme, parce que nous avons encore un été devant nous, peut-être des choses peuvent être faites et des orientations peuvent être prises, mais encore faut-il que nous prenions les bonnes décisions, que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Moi, j'ai vu l'interview de Lucie Castet ce matin à BFM, et vous avez raison, c'est une jeune femme brillante. Hein, moi, je ne la connaissais pas, je l'ai dit, ceux qui m'en ont parlé, et on voit bien que elle a été bien formée dans une grande école de notre pays. Mais vous avez vu la difficulté dans laquelle elle a été pour répondre aux questions du journaliste, qui était incisif. Pourquoi elle ne pouvait pas répondre ni sur les athlètes israéliens, ni sur le nucléaire, ni sur l'abrogation de la réforme des retraites, et sur est-ce qu'on accepterait les voix du RN ou pas? Elle ne pouvait pas répondre parce que nous n'avons pas clarifié nous-mêmes ce que nous voulions. Est-ce que nous voulons être dans une ligne de protestation pour qu'Emmanuel Macron démissionne, ou est-ce que nous voulons aller aux responsabilités, donc faire passer des textes et obliger les autres formations comment dirais-je, obliger en tout cas construire la ligne politique qui fasse qu'on ait ces coalitions dans le Parlement pour faire passer des textes qui empêcheraient d'ailleurs des motions de censure. Est-ce que cette réflexion, nous voulons la porter? Donc, c'est dans ce cadre-là que moi, je demande que nous allions une convention au titre du texte d'orientation 1 Debout les socialistes pour clarifier la ligne. La situation est totalement différente désormais. Nous ne pouvons pas continuer avec un parti socialiste qui est passé de la ligne de Raphaël Glucksmann le 9 juin à la ligne de Jean-Luc Mélenchon le 25 juillet. Une ligne social-démocrate d'affirmation d'un certain nombre de valeurs, de projets, de convictions qu'on va changer les choses en se mettant en situation d'être aux responsabilités et passer à un mouvement protestataire qui fait de l'agite propre dans la rue. Il faut qu'on décide ce que l'on veut porter. Et donc, il faut que je demande vraiment très solennellement cette convention à l'automne pour que nous tranchions, parce que le moment est grave, que notre responsabilité est immense, parce que nous sommes les seuls dans l'histoire de la gauche qui avons toujours retroussé nos manches quand les temps étaient difficiles en disant que nous allions mener les batailles, et les batailles, elles vont se mener en gérant, en gouvernant ou en créant les conditions de le faire. Voilà ce que je voulais partager avec vous, chers camarades, en espérant que l'appel que j'ai porté au nom du TO1 soit entendu très largement par nos camarades, parce qu'aujourd'hui, vraiment, nous sommes épuisés, frayés pour les Français. Certains d'entre eux, on les entend lassés, et que nous ne pouvons pas contribuer, nous aussi, à ce que le Rassemblement national arrive au pouvoir parce que nous n'aurons pas pris nos responsabilités. Merci.